Je ne comprends pas, moi je suis une ancienne présidente de CPS, vous êtes la ministre de l'intégration sociale, vous devez défendre ces institutions, vous les représentez. Et je ne comprends pas que vous ne le fassiez pas. Parce que ce sont des travailleurs qui sont derrière ces institutions. 185 000 personnes seront exclues du système du chômage d'ici le 1er juillet 2027. Et alors que ce gouvernement avait affirmé que les personnes de plus de 55 ans seraient épargnées par la réforme, il n'en sera rien. À peine 10 000 pourraient éviter l'exclusion en raison des conditions de carrière que vous leur imposez. Alors si une partie des personnes touchées par la réforme pourrait retrouver un travail, une autre partie se verra, on le sait, contrainte de pousser les portes d'un CPAS. Vous allez mettre ces institutions essentielles devant un défi qui est colossal, alors qu'elles sont aujourd'hui déjà au bord de la rupture. Année après année, crise après crise, elles font face à une pauvreté croissante et à une pression qui est toujours plus forte, avec des équipes sociales qui sont épuisées, qui peinent à remplir leur mission pour aider les personnes fragilisées à se relever. Les CPS tirent donc la sonnette d'alarme depuis plusieurs semaines parce que demain, avec vos différentes réformes, ce sera pire. Chaque demande supposera une instruction complète avec une enquête sociale mobilisant un personnel déjà aujourd'hui sous tension. Demain, les personnes exclues qui ne rempliraient pas les conditions pour obtenir un revenu d'intégration sociale gonfleront les demandes d'aide sociale complémentaire. Demain, les CPS devront œuvrer à la remise à l'emploi de publics très vulnérables pour lesquels les organismes de mise à l'emploi n'ont pas été en mesure de trouver des solutions. Et avec quoi, à la clé, un système de bonus-malus que vous prévoyez pour responsabiliser les CPS et qui pénalisera inévitablement davantage certains CPS que d'autres. Nous sommes restés sans réponse quant aux moyens qui seraient dégagés pour soutenir les CPS. Et pourquoi, par ailleurs, ne pas avoir prévu un budget spécifique déjà pour 2025, sachant que les CPS ont besoin de moyens dès aujourd'hui pour se préparer à la réforme, notamment pour engager du personnel. Vous allez mettre la main sur la tête de citoyens qui sont déjà en train de se noyer, quand nous, on aurait plutôt tendance à vouloir leur faire sortir la tête de l'eau. Et donc là-dessus, on ne pourra jamais se rencontrer.